Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler de la conversion et de la nouvelle naissance. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que aujourd'hui, nous avons un problème avec les conversions rapides. On se retrouve avec énormément de gens qui confessent le nom de Jésus, mais qui en réalité ne sont pas convertis. Et le but de cette vidéo est vraiment de vous aider. De toute l'histoire, il n'y a jamais eu autant de gens se déclarer pour Jésus. Il n'y a jamais eu autant de gens confesser, croire en Jésus. Il n'y a jamais eu un tel engouement pour l'évangile. Alors, c'est très bien. Mais à côté de cela, il y a un problème. Parce que lorsqu'on fouille, lorsqu'on gratte, lorsqu'on va un peu plus en profondeur, on se rend compte que ces personnes qui confessent Jésus n'ont pas toutes compris ce qu'est la nouvelle naissance. On est surpris par leur mode de vie. On est surpris par leur conception de l'évangile. On est surpris par l'idée qu'ils se font de Dieu. Bref, il y a une discordance entre ce qui est dit, ce qui est confessé et la manière dont ces personnes vivent. Quelqu'un est invité dans une église. Il s'y rend, il est agréablement surpris par l'ambiance qu'il y trouve, il est électrisé par le groupe de louanges qui est au sommet de son art, il est galvanisé par une prédication de feu qui le touche profondément et ensuite il y a l'appel au salut. Dans cette prière, il va confesser que Jésus est son Seigneur et son Sauveur. Il va demander pardon en vrac et ensuite on lui dira que ça y est, aujourd'hui tu es sauvé. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alors, suite à cela, nous aurons deux types de résultats. Il y a ceux qui voudront aller un peu plus loin, qui vont creuser davantage et développer une véritable relation avec le Seigneur. Et il y a ceux qui, année après année, vont entendre des prédications chaque dimanche, mais rien ne va changer dans leur vie. Premièrement, quel évangile as-tu reçu? Parce que tout part de là, bien-aimé. On ne peut pas se convertir réellement en ayant accepté un faux évangile. Matthieu 3 nous dit ceci. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et c'est ce même message que Jésus prêchait également. Il n'a pas changé le message, bien que, étant l'envoyé du Père, il a gardé le même message. Et nous le voyons dans Matthieu 4 au verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, le message central de l'évangile sera toujours celui-ci. C'est un message qui est axé sur la repentance. C'est un message qui est axé sur la croix. Aucun autre message, s'il n'est pas christocentrique, ne peut nous amener à connaître réellement Jésus et son œuvre salvatrice. Il y a beaucoup de faux envoyés qui sont là pour prêcher un autre évangile. Dieu veut que tu sois en bonne santé, oui, mais ce n'est pas le message principal. Nous devons revenir au message et au messager. Le messager, c'est Christ et le message, c'est repentez-vous afin que vous soyez sauvés. Quel est le message que tu as entendu? Est-ce que c'est le message de la croix? Est-ce que c'est ce message qui te pousse à mourir à toi-même? L'apôtre Pierre a prêché après avoir reçu le feu du Saint-Esprit. Il expose la nécessité de la repentance. Il expose la nécessité de croire en Jésus pour être sauvé, mais aussi la nécessité de se repentir, de changer de vie. Et la repentance, en grec, c'est métanoïa, un changement total de mentalité. Faire demi-tour, faire teshuva, comme on le dit en hébreu. Les étapes d'une véritable conversion sont les suivantes.
Premièrement, il faut avoir entendu le véritable évangile. Pourquoi? Parce qu'un faux évangile ne vous emmènera jamais à Jésus-Christ. Un faux évangile vous emmènera vers des dogmes, vers des concepts, vers des religions, vers des hommes, vers des adhésions, vers des églises, mais il ne vous permettra pas de rencontrer le véritable Jésus. Donc, il faut impérativement avoir entendu le véritable évangile. Et le véritable évangile, c'est celui qui vous emmène à la croix. C'est celui qui vous emmène à Christ. Le véritable évangile, Jésus est au centre. C'est un évangile qui est christocentrique. C'est un évangile où Jésus est véritablement au centre et non pas l'homme. Et c'est parce que cette foule va comprendre le discours de l'apôtre Pierre qu'il va y avoir une repentance. La Bible nous dit que leurs cœurs furent vivement touchés. Et ça, c'est mon troisième point. Le cœur est touché. Quatrièmement, il y a la nouvelle naissance à proprement parler. Il faut distinguer la conversion de la nouvelle naissance. Tout comme Jésus a dit, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il y a voir le royaume et entrer dans le royaume. Les gens, pour beaucoup qui fréquentent les assemblées aujourd'hui, ce sont des gens qui voient le royaume, mais beaucoup n'y entreront pas, tout comme les vierges folles n'y sont pas entrées, si ils ne développent pas une relation personnelle avec le Seigneur. La conversion, c'est la réponse de l'homme, c'est la réponse que l'homme donne lorsque on lui prêche le véritable évangile. Le cœur est touché. Mais la nouvelle naissance, c'est la réponse que Dieu donne, à savoir que lorsque tu entends cet évangile qui t'amène à la conversion véritable, qui t'amène dans une contrition, qui amène une métanoïa, un changement de pensée, un changement de mentalité, et que tu comprends que Dieu veut que tu sois changé, que tu sois transformé, eh bien, le Saint-Esprit vient maintenant et il est mis sur toi comme un sceau. Dieu te scelle du sceau du Saint-Esprit qui signifie que désormais, tu m'appartiens, tu es mon enfant, je te reconnais comme faisant partie de ma maison. Donc la nouvelle naissance, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit vient maintenant faire dans ton cœur. Tu deviens une nouvelle créature. C'est le Saint-Esprit qui te montre la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. C'est le Saint-Esprit qui va commencer à t'apprendre à marcher avec Dieu, comme on apprend à marcher à un petit enfant. C'est le Saint-Esprit qui va commencer à te corriger, à corriger tes attitudes, à corriger ton comportement. Ça ne veut pas dire que tu deviens parfait tout à coup. Non, c'est une étape, c'est un processus. Mais il y a quand même une différence entre un croyant qui a 1 an de conversion et un croyant qui a 5-10 ans de conversion. Paul parle aux Thessaloniciens en disant, vous vous êtes convertis à Dieu, vous avez abandonné les idoles pour servir Dieu et pour attendre le retour de Jésus. Et ce verset résume tous nos propos, ce que devrait être la vie d'un croyant. Donc, pour résumer, nous avons parlé de la nécessité de recevoir le véritable évangile. L'évangile qui est centré sur Christ et non sur un homme, non sur une bénédiction, non sur ce que Dieu peut faire dans ta vie, mais l'évangile de la croix. Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit prendre sa croix. Ensuite, nous avons dit que cet évangile amène une véritable repentance et que la repentance, c'est quelque chose que nous devons pratiquer de manière continue. Le Saint-Esprit va t'amener dans un premier temps à demander pardon en vrac, mais ensuite, au cours de ta marche, tu vas revoir ta vie afin de travailler sur des points qui sont essentiels parce qu'il y aura des choses qui sont peut-être beaucoup plus graves que d'autres et sur lesquelles il faut faire un travail de réparation. Ensuite, le Saint-Esprit va t'enseigner la sainteté, la marche par la foi. Il va t'enseigner à porter du fruit et t'amener à découvrir
quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Ce qui va attester que tu es réellement converti, eh bien, ce sont les fruits que tu vas porter, ce sont les œuvres que tu vas pratiquer, parce que l'apôtre Jacques le dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, Dieu veut que tu portes du fruit. Ce changement, sera visible par tous. C'est quelque chose qui ne peut pas être caché. Et c'est ça la parole de notre témoignage, à savoir que le voleur devient un homme responsable, un homme qui travaille. Celle qui était prostituée devient une femme pure, une femme de valeur. La personne qui était méchante devient maintenant quelqu'un de bon. Quelqu'un qui était colérique devient quelqu'un de doux et de gentil. C'est ça les signes d'une véritable conversion. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.